N'affligez pas l'Esprit, le 21 février, le Saint-Esprit de Dieu. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4, verset 30. La conscience est la voix de Dieu, entendue au milieu du conflit des passions humaines. Quand on lui résiste, l'Esprit de Dieu est attristé. Les hommes ont le pouvoir d'éteindre l'Esprit de Dieu. Le pouvoir de choisir leur est laissé. La liberté d'action leur est laissée. Ils peuvent être obéissants par le nom et la grâce de notre Rédempteur, ou ils peuvent être désobéissants et en subir les conséquences. Le péché de blasphème contre le Saint-Esprit ne réside pas dans une parole ou un acte soudain. C'est la résistance ferme et déterminée à la vérité et aux preuves. Ce n'est pas que Dieu envoie un décret selon lequel l'homme ne sera pas sauvé. Il ne jette pas devant les yeux une obscurité qui ne peut être pénétrée. Mais l'homme résiste d'abord à une motion de l'Esprit de Dieu, et ayant résisté une fois, il est moins difficile de le faire une deuxième fois, moins la troisième, et beaucoup moins la quatrième. Puis vient la moisson à récolter de la semence, de l'incrédulité, de la résistance. Oh, quelle moisson d'indulgence pécheresse se prépare pour la fossile! D'autre part, chaque rayon de lumière chérie donnera une récolte de lumière. La tentation à laquelle on a résisté une fois donnera le pouvoir de résister plus fermement la deuxième fois. Et chaque nouvelle victoire remportée sur soi-même ouvrira la voie à des triomphes plus élevés et plus nobles. Chaque victoire est une graine semée pour la vie éternelle. Dieu ne détruit personne. Le pécheur se détruit lui-même par sa propre impénitence. Personne ne doit considérer le péché contre le Saint-Esprit comme quelque chose de mystérieux et d'indéfinissable. Le péché contre le Saint-Esprit est le péché du refus persistant de répondre à l'invitation au repentir. Il n'y a pas d'espoir de vie supérieure si ce n'est par la soumission de l'âme au Christ.